La justification de cet univers concentrationnaire, une seule, c'est la raison. Un exemple. Les vaches n'ont plus de nom, mais des numéros d'identité. Le 55 ou le 207 se codifient mieux sur une carte perforée que la blanchette ou la noiraude. Alors ici, lorsqu'il s'agit de voir l'essentiel, c'est-à-dire le plus souvent l'invisible, c'est l'ordinateur qui remplace l'œil du maître. Depuis le 1er juillet 2010, on est obligé de pucer électroniquement toutes les bêtes qui ont plus de 6 mois et qui sont destinées à l'élevage et à l'abattoir. Une étiquette informatique avec une puce électronique qui permet de lire avec des instruments de lecture informatique leurs numéros. On nous a amené ça comme un truc très pratique. Donc avec toc toc toc, ça fait bip 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 comme au supermarché. On nous a amené ça comme un outil pour gagner du temps, quoi. Donc la traçabilité, c'est un ensemble d'informations qui jalonnent la production, la transformation, la distribution et même tout l'ensemble du cycle de vie de produits. Et tout ça, ça permet d'enrichir l'information pour le consommateur et donc de créer la confiance autour d'une technologie qui les étiquettes électroniques, dans ce qu'on appelle la RFID, Radio Frequency Identification. Donc là, vous avez une vitrine qui présente des produits de type RFID. Vous avez une petite puce électronique qui est ce petit grain noir qui est là, et une antenne qui est autour. Ça prend diverses formes que vous avez là, sous forme de porte-clés, sous forme de bagues pour mettre sur des pigeons voyageurs, etc., etc. Et dans cette bande de fréquences-là, vous avez toutes les cartes de forfait de ski, cartes de location de vélo et autres. Donc, et là, quand on utilise ça, on voit bien la facilité d'usage dans les transports, la facilité qu'apporte la RFID pour le passage au portillon et autres. Tout le monde a besoin de traçabilité de manière plus ou moins contraignante, mais tout le monde y passe, quoi, en quelque sorte. Quand vous faites passer des animaux dans un couloir, vous les identifiez automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'aller regarder le code barre qui est collé sur l'oreille. Ça permet éventuellement au niveau de l'alimentation des bétails de reconnaître l'animal qui vient se présenter à une mangeoire, de savoir combien de temps il est resté, de savoir ceux qui ne sont pas venus, éventuellement s'il y en a qui sont malades, de pouvoir leur mettre la petite pilule qui va bien dans la mangeoire au moment où ils arrivent. Donc il y a des fonctions d'automatisation qui sont intéressantes derrière l'usage de boucles électroniques. Donc c'est pas simplement pour la traçabilité pure, c'est aussi pour une facilitation pour l'éleveur qui juge que l'identification automatique par radiofréquence les dérange. Bon, j'admets la remarque, mais pour nous, c'est un facilitateur plus qu'un outil de contrôle. Ça permet de faire des choses plus automatiquement, donc de ne pas faire d'erreurs, de faire moins d'erreurs. Disons que maintenant, ils nous disent, avec une puce, il n'y aura plus de malades. C'est-à-dire, ou s'il y a une maladie, on la connaîtra de suite. L'excuse, c'est ça. Donc c'est une directive européenne pour rassurer le consommateur soi-disant, mais c'est surtout pour permettre aux gros marchands de viande de prendre les consommateurs pour des imbéciles en leur disant on est là, on maîtrise, vous risquez rien avec nous. Il faut développer des gadgets de traçabilité, etc. pour dire nous on a fait tout ce qu'il faut au niveau sanitaire. Alors ça c'est le côté des pouvoirs publics. Et après bien sûr comme partenaires ils trouvent des entreprises qui demandent que ça, vendent des puces, vendent des vaccins, vendent tout ce qu'on veut et ça les fait tourner. Et en plus eux ils imposent leurs critères. Encore une fois on l'a très bien vu avec la vaccination. Quand l'État dit on va vacciner, les entreprises de vaccins disent nous on ne peut pas faire de vaccin si vous ne nous donnez pas un marché de tant de millions de doses. Donc il faut un marché énorme. Au bout d'un an de vaccination, il en reste la moitié sur les bras, on remet une couche d'obligation. Et c'est ça qui se passe, quoi. Donc à chaque fois, c'est des trucs... il faut que tout le monde marche. Les obligations, elles viennent de là aussi. Il faut que tout le monde marche pour rentabiliser le marché. Moi, je m'oppose au puçage parce que... Pour différentes raisons. Parce que c'est un système qui se veut exhaustif. C'est-à-dire qui... Parce qu'il y a la boucle qu'on met sur la bête, mais après, il y a les ordinateurs qu'il y a derrière, quoi. Si on met des boucles électroniques, c'est pour avoir, en gros, le fichier de toutes les bêtes, quoi.
Et moi, ça me semble monstrueux de vouloir mettre en fichier toutes les bêtes de France, quoi, qu'il y a dans ce pays, quoi. C'est la volonté d'un contrôle total, quoi. Là, c'est pour les bêtes, mais aussi, je pense que mentalement, ça veut dire contrôler tout, quoi, y compris la société, quoi. C'est donc un projet global qui est nuisible. Ça m'est très lourd, quoi. Je me sens complètement prisonnier dans un système. On est toujours suspecté, quoi, d'être des bandits, quoi. Et du coup, avec ça, on nous montre que on n'est pas digne de confiance, quoi, et qu'il faut qu'ils mettent quelques outils pour nous contrôler au quotidien, sinon on va faire n'importe quoi, quoi. Avec la technologie, on peut tout sécuriser, tout fiabiliser, tout être certain que tout se passe correctement, etc. Mais est-ce que ça ne vient pas au détriment de la liberté? The chip for identification so they can track down an animal anywhere he's at. You'll insert it under the dog's skin, and it's kind of like an identification thing. I mean, it's only a small, logical step till they start putting it in us and our children. And then before we know it, my God, the